Nos héros poursuivent leur ascension dans la tour des arcanes, ayant désormais franchi 5 étages, le dernier dédié à la nécromancie noire, qui baignait dans une atmosphère oppressante et macabre, où chaque épreuve les confrontait à la puissance sinistre de la mort. Courage, compagnons, le temps presse, il ne reste plus que 15 heures avant qu'Hector Pascal n'atteigne son but et ne plonge le monde dans le chaos. Le groupe quitte enfin l'étouffante école de la nécromancie noire. Cette fois, tous avaient été autorisés à rentrer. Mais les épreuves ont laissé des traces. Alors qu'ils gravissent prudemment la tour des arcanes, l'ombre du 6e étage se dessine devant eux. Quel nouveau mystère les attend ? Bon allez, monsieur Rox, aujourd'hui maintenant, c'est à votre tour. Ouais, j'ai compris, bon, on va torcher ça rapidement parce que c'est bon, hein, ça commence à bien faire tout ça. Oui, je sais, mais c'est important. Ouais, je sais, je connais le baratin habituel. Donc du coup, il faut pas s'oublier, à s'adonner. À s'abonner, monsieur Rox. Ouais, je sais, faut s'abonner, mais il faut toujours aussi s'adonner dans la vie, c'est important, se donner à fond, sinon vous allez être une merde, et puis Rox, on n'est pas sur une chaîne de développement personnel, là. à la foutre, c'est le moment de passer un message, il faut toujours se battre dans la vie, pour ce que vous pensez bien, et puis Non, non, Rox, c'est très bien ce que tu dis, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Oh, mais quoi encore? On peut rien dire avec vous à chaque fois. Non, monsieur Rox, vous déviez du sujet principal. Et c'est moi que tu traites de déviant, hein, tu t'es regardé? Oh, écoutez, c'est bon, je vais le faire encore. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note, à mettre un commentaire également. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur l'Instagram et le Discord, et vous pouvez aussi nous donner sur le Tipeee. C'est très important pour, selon Marco, voilà. Oui, c'est très important, y tiens. Ouais, bah c'était nul ton message. Monsieur Rox, s'il vous plaît, l'épisode commence. Oh. Allez les garçons, ne traînons pas. Le temps passe à une vitesse. Il nous reste encore 11 étages. Oui, le temps presse, comme vous dites. Dépêchons-nous. Ah, dit comme ça, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. En même temps, vous êtes mou, bande de larves. Mais non, voyons, ne dites pas ça. Il s'agit simplement de poursuivre nos efforts avec persévérance, plus rapidement, en progressant méthodiquement, étape par étape. Nous avons toutes les chances d'y parvenir. Ouais, c'est vrai. Une chose à la fois. On a déjà bien morflé, là. Ouais, c'est clair. Et encore, on n'a pas fait la moitié. Ouais, ça manque de combat. Quand même, Rox, t'as vu ce qu'on vient de leur mettre? Et t'es pas rassasié? Jamais sur ce point. En même temps, Rox, c'est une nymphomane du combat. Y a pas de mal à se faire du bien. Ouais, c'est ce que je disais. Phrase de nympho. Mais bref, ne soyez pas défaitistes. La déesse est avec nous. Nous allons réussir. Ouais, question de point de vue. Plaît-il, monsieur Kevin? On a juste eu du bol jusqu'ici. Rien ne dit que ta déesse existe et qu'elle nous aide. Déjà, ce n'est pas ma déesse, c'est notre déesse à tous. Pas la mienne. Voyez croire qu'elle nous aide. Cela est évident. On est en train de courir et eux, ils parlent de théologie. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle nous aide, Nathanaël? Réussir une école est déjà un exploit. Alors 5, cela relève du miracle. Ou du talent. Ne soyez pas si pessimiste, monsieur Kevin. Je suis réaliste. Mais après, t'as peut-être raison. Réussir ça avec Marco et Saturnin comme coéquipiers, il y a peut-être du miracle dans l'air. Dit-il. Ta gueule, les gros patapouf. Mais bref, je touche du bois pour la suite. Tu veux toucher mon skeg, c'est ça? Oh, monsieur Kevin, Pour attraper des maladies en plus. Bref, ça y est, nous sommes arrivés devant la prochaine école. Enfin. Ouais, de courir comme ça, là. Oh. Eh, mes compagnons, regardez. C'est... Coucou mes chatons. Toi, ici. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Par la déesse. Phobos, toi. Allons, ne faites pas cette tête, voyons. Je ne vais pas vous tuer. Pas tout de suite, du moins. Ah si, moi si. Je vais enfin pouvoir te tordre le cou. Je ne demande que ça. Mais si tu veux m'attraper par le cou, il faudra d'abord m'apprivoiser, mon grand. Quoi? Ah, ça y est, ça ne commence avec les sous-entendus, là, comme Saint-Ulnheim et l'usine moyenne et marre. Non mais ça va, toi? Phobos, tu te dégonfles encore. Mais non. Je sais, cela peut sembler déroutant, presque absurde pour vous. Mais je suis ici pour vous aider. Enfin, aider à ce que vous tombiez plus lentement,
dans l'abîme. Comment, mais... Que voulez-vous dire? Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter. 5 écoles franchies dans cette tour, c'est admirable. Enfin, si l'on admire ceux qui dansent au bord du précipice sans réaliser qu'ils vacillent déjà. Oui, bon, abrège! Frère, Cela dit, c'est peut-être admirable, oui, mais profondément mal avisé. Vous le savez aussi bien que moi, jamais vous n'atteindrez le sommet. Du moins, pas en un seul morceau. Parce que tu crois que tu vas nous empêcher de passer, toi? Non, bien sûr que non. Enfin, si je voulais, je pourrais vous empêcher de passer, mais je n'interférerai pas. Bah qu'est-ce que tu fous là, alors? En réalité, je trouve cela absolument divertissant de vous voir trébucher, de peiner dans cette ascension. Et rassurez-vous, je n'ai aucune intention de vous entraver. Je veux simplement voir jusqu'où vous irez, avant de tomber, bien sûr. Content de te rendre ce service, hein? Elle est toujours aussi dérangée, celle-là. Ne commence pas, toi, le simplet. Non mais attends, là, tu descends de ta tour, là, pour venir nous voir galérer, là. Et tu trouves pas que c'est dérangé, ça? Déjà, ce n'est pas ma tour. Et ensuite, tu vas vite changer de ton avant que je ne te réduise en cendres. Ah ouais? Eh ben, j'attends de voir ça et... Stop, monsieur Saturnin, stop. Elle vous provoque, arrêtez. Et laissez-la dire ce qu'elle souhaite nous dire. Ouais, t'as de la chance, toi. Voyons. Écoute le vieillard, le simplet. Cela pourrait te sauver la vie. Ouais. Bon, pourquoi êtes-vous ici, Phobos? Vous êtes là pour nous faire perdre notre temps ou... Non. J'ai quelques présents à vous offrir. Des outils bien utiles pour votre ascension. Croyez-moi, vous en aurez cruellement besoin. Pardon, mais vous fichez de nous, non? Mais non, je suis très sérieuse. J'ai quelque chose pour vous. De quoi? Mais je ne comprends pas. J'avoue que moi non plus. Pareil. Ne soyez pas surpris. Mais sachez que, en réalité ici, la technologie est si fragile face à la magie. Ouais, faut voir... On a quand même eu 2-3 surprises ici, Kevin. Les amulettes que j'ai ici donneront une chance à la technologie de lutter, comme un insecte sous la botte. Allez, tenez, prenez-les. De quoi? Ces amulettes proviennent d'Hector Pascal lui-même. J'imagine que vos petits jouets technologiques ont déjà été réduits au silence par l'aura ésotérique écrasante de cette tour. Oui, c'est ce qu'on disait, oui. Avec ces amulettes, ils seront enfin libérés de cette emprise. Ouais, d'accord, Allez, prends-les, sois pas timide, mon gros. Bon, d'accord, Il est où le piège, là? Mais ne t'inquiète pas, le simplet, il n'y en a pas. Bah, s'il y a pas de piège, merci, Je ne sais pas quoi dire, là. Eh bien, ne dis rien, la rouquine. Et toi, le vieux croulant? Quoi? J'ai quelque chose pour toi qui pourrait bien t'être utile. Et qu'est-ce donc? Alors, voici des fioles d'essence vitale. Elles te rappelleront peut-être ce que c'est que de respirer quand tout autour de vous sentira la tombe. Pardon, non mais vous vous foutez de moi là, je ne les prendrai pas. Ah, mais ne sois pas si timide, toi non plus. Allez, prends. Je ne les prendrai pas, ce sont des potions du diablote. Mais tu te méprends, le vieux croulant. Ces fioles sont parfaitement intactes, dénuées de magie noire. Elles te restitueront toute l'énergie vitale qui te manquera quand ta magie aura sucé jusqu'à la dernière goutte de ta misérable force. Je ne sais pas. C'est peut-être encore une de vos perfidies là. Mais non. Prends-les, Nathanaël, on sait jamais. Non, je ne sais pas si... Mais si, prends-les, allez. Oui, écoute le simplet. Lui aussi pourrait te sauver la vie. Ouais, je ne sais pas. Allez, prends-les, ces potions. C'est comme boire un dernier verre avant la guillotine. C'est nécessaire. Bon, d'accord. Et un merci, ce serait trop te demander? Ou ça te crèverait la gorge de le dire? Merci, mais... Tarlouse. Toutefois, je reste dubitatif quand même, je ne sais pas si c'est un poison... Mais non! Ces objets que je vous ai donnés sont précieux. Presque autant que le dernier cri d'un condamné avant qu'il ne s'efface. Prenez-en soin.
Et ces amulettes, c'est un cadeau de Pascal? Non, c'était un cadeau qu'il nous avait fait à mon frère et moi-même. Mais je n'en veux pas de cette chose. Cela dit, vous pourrez en trouver meilleur usage. Mais pourquoi nous aider là, comme ça, il ne comprend pas là? Hector pense contrôler le jeu. Mais vous savez, même les marionnettistes finissent pendus à leur propre fil. Oui, alors il ne comprend pas là, en plus tu parles avec des phrases là et tout là. Ouais, des fois ça veut rien dire en plus. Non, le gros. C'est toi qui as l'esprit un peu trop étroit. Et là où je veux en venir, c'est que le simple fait de vous regarder me divertit. Vous êtes si pathétique, mais pourtant si intrigant. C'est paradoxal. Mais j'adore les paradoxes. Bon, et t'as fini de nous insulter là, et puis en plus, tu nous insultes et tu nous aides en même temps. Mais ne le prends pas comme ça, la rouquine. Vous avez tant d'assurance, c'est presque attendrissant. Enfin, presque. Quoi? Comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes mes jouets préférés. Des spécimens comme vous, cela fait des décennies que je n'en ai pas croisé. Pourtant, j'ai plusieurs siècles d'existence. Voire millénaires, je ne sais plus. Enfin bref, voilà pourquoi je me permets de vous offrir un léger petit coup de pouce. Après tout, il serait dommage de vous briser trop vite. Bon, hé, tu commences à me saouler, la vilaine. N'oublie pas, toi, le grand costaud, que si tu as survécu jusqu'ici, ce ne sera pas grâce à ton courage et à ta force, mais grâce à mon indulgence. Ou ta couardise, plutôt. Non, mon cher, ce n'est pas de la couardise. C'est simplement que je préfère jouer à un autre niveau. Mais là, maintenant, je dois y aller. Mon absence pourrait éveiller des soupçons parmi les miens. Ben voyons. Tu m'étonnes qu'ils vont en avoir des soupçons si elle est en train de les trahir. Je ne les trahis pas. Je m'amuse juste. Bon, allez mes chatons, vous aussi, amusez-vous bien, pendant que vous le pouvez encore. Et surtout, pensez à moi à chaque fois que vous utiliserez ces objets. Voilà, allez la bise tout le monde. N'oublie pas, Phobos, un jour je t'aurai. Mais oui, un jour peut-être. Ou pas. Qu'est-ce qu'il vient de se passer là? J'avoue ne pas avoir tout compris non plus. Pourquoi elle nous aide celle-là? Je crois que nous devons pas chercher, elle est tarée, elle se joue de nous, c'est tout. Ouais, c'est vrai, elle est complètement dérangée celle-là. Je me demande s'il n'y a pas des frictions là-haut entre elle et Hector Pascal. Ouais, ça reste une connasse quand même. Peut-être a-t-elle conscience de ce qui nous attend avec Zarael et qu'elle souhaite nous aider. Ouais, j'y crois moyen. Si Zarael était là, je pense qu'elle se tournerait plus vers lui que vers nous. Je ne pense pas qu'elle serait d'accord de se soumettre à un ange, elle qui est si dominatrice en un sens. Ouais, vite fait. Et puis, chez les gens aussi orgueilleux, cela peut être difficile d'admettre certaines choses. Est-ce une manière inavouée de le faire? Admettre quoi? Que Monsieur Pascal va provoquer l'apocalypse? Ah ouais, bon après, ouais, je sais pas. Du coup, que faisons-nous de ces objets qu'elle nous a donnés? Dans tous les cas, je pense que pour l'instant, elle veut nous garder en vie. Nous devons continuer notre route, avec ou sans les objets qu'elle nous a donnés. Ouais, je suis d'accord. Oui, vous avez raison. Continuons notre route. Oui, et puis nous sommes déjà devant la prochaine école. Et toujours le même schéma. Une porte qui mène à l'étage supérieur et une autre porte qui mène vers l'épreuve. Ouais, avec un écriteau. Ah, c'est toujours le même schéma. Ça pourrait changer des fois. C'est vrai, il pourrait nous faire une fleur. Ouais, au lieu de ça, il nous envoie dans les roses. Je vous comprends, Monsieur Marco, mais je ne pense pas que cela soit possible. Mais tu vois, le nabo, il a un peu raison quelque part. Si ta déesse nous aide et qu'elle est si forte, elle pourrait nous ouvrir toutes les portes d'un coup et ça irait plus vite. Et même pourquoi pas nous envoyer directement en haut de la tour. Mais oui, parfaitement, je suis d'accord. Tu sais quoi, Rox? Pour une fois, je trouve que ton raisonnement est parfaitement logique. Et ouais. Mais voyons, messieurs, bien sûr que non, ce n'est pas logique. Mais en quoi c'est pas logique? Si ta déesse elle est toute puissante et qu'elle veut nous aider, autant faire ça, ça ira plus vite, non? Mais non, nous sommes face à l'apocalypse. La déesse nous aide en partie, mais nous laisse faire face aux épreuves par nous-mêmes. Pour la légende. Hein? Quelle légende? Celle de Guillaume Play. Si nous parvenons à accomplir notre quête, un évangile s'inscrira dans les annales de notre destinée. Quoi? C'est quoi cette histoire d'anal? Je t'ai déjà dit que je voulais pas faire tes trucs dégueulasses, Gargamel. Mais non, Monsieur Rox, je vous réexplique. Si nous réussissons à aller jusqu'au bout,
Notre histoire sera gravée dans un évangile. C'est quoi ça, un évangiste? En gros, Roxane, c'est les types de sa religion qui vont écrire nos aventures sur des bouquins. M'appelle pas Roxane, toi. Mais ce que Monsieur Kevin dit, c'est à peu près ça. Ils vont reprendre toute notre histoire et ils vont l'interpréter et écrire la légende pour la transmettre par la suite. Ah ouais, mais c'est bien ça, non? Ah bon, tu trouves? La religion, c'est l'opium du peuple. Bah les couilles du pilum du peuple. Si c'est pour aller chanter mes exploits, ça me va. Nos exploits, Rox. Puis quand tu sais qu'il y a des gonzesses qui chantent tes exploits, c'est que t'as réussi ta vie. Doucement, Rox, s'il te plaît, commence pas. Mais bref, après tout, pourquoi pas? Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Bon, c'est bien beau votre blabla, tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit l'inscription ici pour la prochaine école? Vous avez raison, Monsieur Marco, recentrons-nous. Bref, il est noté... Il l'a volé aux dieux et l'a donné aux hommes. Il y fut cloué et attaché pendant de nombreuses années. Chaque jour, un aigle fondait sur lui et dévorait les lobes de son foie qui grandissaient la nuit. Ah ouais, y a de l'ambiance, tiens. Il déboulera chez toi, ce qu'il veut c'est ton foie. Tais-toi. Attendez. En dessous, il y a une autre inscription. Il est dit... Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Ah bah c'est chaleureux tout ça. Bah ça fait peur. Mais quelle école cela peut être? J'aurais bien dit la nécromancie noire, mais on l'a déjà fait. Pourquoi pas celle de l'énergie? Le Pokémon là, le mouton. Tais-toi. Pas bête, mademoiselle Mélusine. Cela dit, j'opterai pour la maison du feu. Madame. Pourquoi le feu? Cette première inscription me fait penser à une légende d'un homme qui aurait volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Il a été condamné par ces derniers pour cela. Cela fait écho à la technologie, à la famille Pascal, qui a volé cette dernière aux nains pour la donner aux humains. Ouais, tout à fait, ouais. D'où l'école de l'énergie aussi, je pense. Oui, ça se défend. Ouais, bon, qui y va? Et surtout, combien d'entre nous? Alors, en dessous, il est noté, pour cette épreuve, seuls 3 d'entre vous auront le privilège de poursuivre. Êtes-vous disposés à avancer? Vous avez néanmoins encore la possibilité de rebrousser chemin. Bon bah, on ne peut pas y aller à 6 cette fois-ci. Moi je suis chaud pour y aller. Qui vient avec moi? Moi, Moi aussi. Moi je vous laisse ma place. Tarlouse. Moi, c'est comme vous voulez. Du coup, cela ferait Monsieur Saturnin, Mademoiselle Mélusine Madame. et Monsieur Rox. Ouais, Oui, enfin écoutez, je ne suis pas convaincu de cela. mais pourquoi? Je souhaiterais venir avec vous. Et pourquoi? Oui, pourquoi? Vous avez déjà cumulé plusieurs maisons, vous devriez vous reposer. Pour la suite. Il n'y a pas de question de repos ou non. Tant que je suis en forme, je peux continuer. Sans oublier les petites potions de Phobos. Non, ça c'est un autre sujet. La petite elle a raison. Pour aller loin, il faut cultiver sa coiffure. Hein, quoi? Oui, mais Monsieur Rox, là c'est probablement l'école du feu, voire de l'énergie. Votre réflexion n'est pas dénuée de sens. Oh, Mais peu importe, si c'est une de ces deux écoles, vous aurez besoin de moi, de ma magie. Et si vous voulez, Monsieur Rox, je vous laisserai ma place pour la prochaine école. oh, mais il est chiant lui. Mais non, Nathanaël a raison. Mais oui, T'es vraiment sûr de toi de venir, Nathanaël? mais oui, j'en suis sûr. Après Saturnin, tu peux laisser ta place et moi j'y vais. Non mais ça va pas toi, et pourquoi ça serait pas toi plutôt qui n'irait pas? Parce que je l'ai dit. Et quand Roxy dit, on ferme sa gueule. Non mais ça va pas, non? Non, Rox, je pense que tu devrais rester là. Oh non, hein. Si, vous avez cumulé plusieurs écoles. Saturnin et moi, nous nous sommes reposés avant l'école de la nécromancie noire. On a rechargé nos batteries. Videz surtout. Ouais. Ça te fait rire, toi? Non. Mais bref, c'est à nous d'y aller avec Nathanaël. Ouais, s'il y a des monstres. J'ai mon canon scié, Nathanaël a sa magie et... Et la belle Mélusine, elle fera le taf avec son armure et tout. Exactement. Fais attention, Mélusine, quand même. C'est pas ton rôle, femme. Tu m'emmerdes, Rox. Avec mon armure et mon équipement, c'est parfaitement mon rôle. Merde. Oh, mais tu me casses les couilles, la femme. Allez, vas-y. Mais si tu tombes face à un ogre, tu te démerdes. Un ogre? Dans l'école de l'énergie ou du feu? Ce serait étrange. Bon, du coup, Mélusine, Saturnin et Nathanaël. Ouais. Bon, vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Ouais. Eh bien, c'est parti. Et bonne chance à vous, hein. Que Valmir soit avec vous. Ah tiens, tu nous bénis, Rox. Ouais, même si tu me fais chier là avec tes trucs et tout, il ne faut pas que tu crèves pour la suite. Eh bien, tu vois, Rox, ça me touche ce que tu dis. Monsieur Rox est plus sensible qu'il n'y paraît. Oh, vos gueules. Bon, allez, on y va. Et sur le tout, défoncez-les, hein. Ouais. Et surtout, Gargamel, ne tourne pas le dos. Les deux autres, ils vont en profiter pour niquer sinon. Par la déesse, épargnez-moi vos remarques graveleuses, Monsieur Rox. Qu'il est lourd. Il ne pense qu'à ça, celui-là.
Bah après, s'il y a du temps à tuer, pourquoi pas... Oh. Saturnin, s'il te plaît. Mais quoi Toi aussi, arrête de penser qu'avec ta bite 5 minutes. Oui, mais d'habitude, t'es pas contre et puis... Mais c'est fini, oui. Monsieur Saturnin, arrêtez s'il vous plaît. Non, mais je dis ça parce que d'habitude, tu sais... Non, il ne veut pas savoir, c'est bon. Bon, bah d'accord. Et voilà, la porte s'est fermée. Bon alors, dans quelle école sommes-nous? Feu, énergie ou autre? Vous pensez que cela peut être une autre école, Nathanaël? Non, je pense que c'est celle du feu. Cela dit, rien ne dit que ce soit celle-ci. Nous avons peut-être mal compris l'inscription. Oui, nous verrons bien. Ouais, si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et c'est la nécromancie blanche. Oui, enfin, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. J'imagine mal cela avec des sorts de soins. Bah, et pourquoi pas? L'homme détruit tout sur son passage. Et le fait de soigner l'homme, justement, ça peut être une forme de destruction mondiale. Oui, pourquoi pas, mais enfin, l'homme est bien moins destructeur que vous ne le pensez. Vraiment? Stop, attendez, bref. Vous avez vu l'intérieur de la salle? Ouais, toute cette lave et cette chaleur. Ah. En effet, je pense que nous avons la réponse. Vous aviez raison, Nathanaël. C'était bien l'école du feu. Je pense que j'ai bien fait de venir alors. Ah? Je connais 2-3 sorts de glace qui pourraient nous sauver. Même nous libérer, délivrer, comme dirait Kevin. Oui, heureusement qu'il n'est pas là, sinon il n'aurait pas arrêté. En tout cas, vos sorts pourront nous servir. Bref, avançons. Au bout de cette pièce, il y a encore une inscription, avec la porte pour la prochaine salle. Toujours le même schéma. Cela devient redondant. À croire que c'est fait exprès. Toutefois, méfiance. Nous pourrions avoir des surprises. Oui, et regardez derrière l'inscription. Il y a une urne. Une burne? Une urne, Saturnin. Ah ouais, excuse-moi. Bon, allons voir ça. Et Nathanaël, pourquoi vous pensez que l'homme est bien moins destructeur que nous le pensons? Toi-même, t'es souvent pessimiste vis-à-vis de la technologie d'ailleurs. La technologie est en effet un cancer qu'il faut éradiquer, je pense. Je ne suis pas d'accord. Et pourquoi donc, tiens? Eh bien, effectivement, ça amène un certain nombre de problèmes, comme vous dites. De la pollution, destruction de l'environnement, de terre... Mais je pense aussi quelle est la solution au problème. Par la déesse, mais pourquoi vous dites cela? Si vous prenez Hector Pascal, par exemple, il a à moitié raison, je pense, sur son problème écologique. Hein? De quoi? Eh bien, il y a bel et bien un problème écologique. Mais vouloir utiliser les terres pour régler cette question, c'est décaler le problème. Seul le génie humain peut régler ça, à travers la recherche d'énergie propre, en respectant l'environnement, et pas en utilisant des énergies qui seraient dites propres comme les terres. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais bon... Ouais, bon, c'est bien intéressant tout ça, mais on arrive devant l'inscription, là. Alors, qu'est-il noté? Alors... Ô flamme éternelle, éveille-toi du sein des cendres endormies. Par ta lumière, que le voile de la nuit soit déchiré, et que les forces cachées prennent forme. Que ton éclat guide et consume, donne naissance à l'essence du brasier. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que c'est en lien avec cette urne derrière. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Si elle est ici, présente à cet endroit, elle doit nous aider à répondre à l'énigme. Du moins, cela doit faire partie de la réponse. Oui, et l'inscription a l'air de demander du feu, je pense. Je pourrais éventuellement faire un sort de feu, mais pourquoi faire surtout? Bah je sais pas, je pense que l'inscription nous demande de mettre un objet enflammé là-dedans, dans l'urne. Cela me semble cohérent. Mais ça va être délicat pour moi. Pourquoi? En faisant mon sort de feu, je pourrais faire fondre cette urne. Cela nous condamnerait à l'échec de cette épreuve. Nous resterions bloqués ici pour l'éternité. Ah oui, non, en effet... Quelqu'un a un briquet? Pardon? Si vous me dites que vous avez pas de briquet, je me barre. Non, Saturnin, j'ai des allumettes. Ah, super. Bon, tiens, prends ce mouchoir. Et mets-y le feu. Et puis tu le mets dans l'urne. Mais il colle ton mouchoir, c'est normal? Ah oui, c'est celui de tout à l'heure qu'on a utilisé pour... Quoi? Pourquoi donc? Non, rien, j'ai été enrhumé, c'est tout. Mais c'est dégueulasse! Mais on s'en fout, allez, mets-y le feu et puis c'est tout. Oui. Ah. Voilà, allez, maintenant, mets ça dans l'urne. Ok. Oula. Eh, attention. Bon sang, mais ça s'emballe! Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Merde, reculez! Par la déesse! Merde! Bon sang, mais c'est quoi ce bordel? Je ne comprends pas ce qu'il se passe! Mais c'est quoi ça? Merde! C'est un élémentaire de feu! Oh le bordel! Nous allons devoir le combattre! T'es marrant toi, comment on combat ce truc? Je n'en sais rien! C'est pas grave, allez moi j'y vais! Fais attention, mets l'usine! T'inquiète!
Tiens, prends ça! Ça passe à travers! Ah merde! Attention, Mélusine! Tiens, prends ça! Merde, non, mon marteau! Mélusine, dégage de là! Il a fondu! Vous êtes là, madame, il va vous incinérer! Merde! Faut lui la paix, toi! Cela ne sert à rien, c'est inefficace! Le bouclier va pas tenir indéfiniment! Je vois bien que c'est inefficace! Mais fais quelque chose, toi! Mélusine, elle va crever! Fais quelque chose, Nathanaël, merde! Ok, écartez-vous! Mayor Frigus! Ça le ralentit! Ouais, mais ça ne l'a pas tué! Attention, il renvoie la sauce! Mélusine! Bon sang! Faites quelque chose! Mon bouclier va pas tenir très longtemps! Merde! Tant pis, je reteste! Nathanaël, fais quelque chose! Je ne sais pas quoi faire. La glace ne l'a pas arrêté. T'as pas un sort de pluie? Non, je n'ai pas de sort de pluie. Ah, mais arrêtez de parler! Faites quelque chose, merde! Allez, Nathanaël, c'est toi le magicien! Je ne suis pas magicien, mais prêtre, monsieur. Je m'en branle, bouge-toi le cul, merde! Oui, je sais. Quoi? Écartez-vous, mamie. Mais c'est pas une grand-mère! Vicare, Mayor. Ah, le bordel! Mais ça marche! Ah, bon sang! Ah, c'est bon. C'est bon. Il est parti vers l'outre-monde. Bien joué, mais... Bon sang, pourquoi un sort d'électricité? C'est pas bête du tout! Le feu conduit l'électricité! Oui, nous avions déjà eu cette conversation pendant que nous étions à la Compagnie des Eaux, après avoir vaincu l'élémentaire d'eau. Vous vous souvenez, monsieur Saturnin? Ah mais oui, c'est vrai, je m'en souviens! Vous m'aviez dit que l'électricité conduit le feu. Et sur le coup, j'y ai pensé là et j'ai tenté. Bah c'est super bien joué, Nathanaël, c'est super! Oui! Bon, en revanche, j'espère ne pas croiser d'autres ennemis d'ici là. Ah, pourquoi? Mon marteau! Il a fondu et je n'ai plus rien pour me battre. T'as pas d'autres armes? Non, malheureusement. Cela dit, je crois que Kevin doit avoir ce qu'il faut. Et dans le pire des cas, au pire, j'ai ma lame secrète. Et le bouclier, ça va? Oui, mais ce n'était plus très loin. Le mitril fond à 3000 degrés. Mon marteau est en acier, lui, n'a pas tenu. Ça fond à combien, ça, l'acier? Environ 1500 degrés. Pour te dire à quel point il était chaud, cet élémentaire. Ah ouais. À l'avenir, je me ferai une arme en mitril. La porte est ouverte. Avançons pour la prochaine étape. Oui, allez. Et voilà, l'épisode se termine. Alors, Phobos qui décide d'aider nos compagnons, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a anguille sous roche ou est-ce autre chose? N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. En attendant, vous pouvez toujours mettre une note, vous abonner et nous rejoindre sur le Discord ou l'Instagram. Vous pouvez toujours aussi me soutenir via Tipeee. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.